Moi, je suis originaire de la campagne condrusienne, c'est à peu près 50 km d'ici. Et enfin, j'ai fait d'abord des études au village, et puis j'ai fait des études à Namur, parce qu'à ce temps-là, ben, les déplacements étaient beaucoup plus difficiles que maintenant. Et donc j'ai fait toutes mes études secondaires à Namur. Quand j'ai fait ces études-là, j'ai cherché à habiter en collectivité, dans une ambiance communautaire, on pourrait dire. J'ai cherché une maison à retaper, à transformer. Je suis tombé sur cette maison-ci. C'est une ancienne maison, hein. La plus vieille partie de la maison a plus de 300 ans. Et au départ, je ne me voyais pas du tout habiter Liège. J'étais quelqu'un de la campagne, et pour moi, la ville, c'était quelque chose d'assez artificiel, coupé de la nature. Et, ben, j'avais cette idée-là, quoi, cette conception de la ville qui était en fait erronée, parce que depuis que j'ai pu habiter la ville, j'ai toujours maintenu un lien avec cette nature que j'ai connue à la campagne. Voilà, j'ai commencé à recultiver ici un petit jardin, quoi, un potager. J'avais toujours eu envie de comprendre un peu mieux comment fonctionnaient les abeilles. Enfin, j'ai toujours apprécié un peu de miel sur ma tartine en hiver. Et chez moi, on avait toujours une réserve de miel pour l'hiver, quoi. On était une famille de 6 enfants, et mon père allait chez l'apiculteur qui habitait à 3 km de là, c'était tout proche, quoi, hein. Et il lui achetait, je sais pas, mais une vingtaine de pots de miel pour l'hiver. Et j'ai acheté une colonie d'abeilles. J'ai construit une ruche ici dans l'atelier que j'avais déjà, hein, parce que j'ai dû faire tous mes châssis de fenêtres moi-même. Donc j'étais équipé pour faire ça. Et voilà, j'ai commencé à développer cet apprentissage-là en 2001 déjà. Et puis, enfin, je me suis fait parrainer par un ancien professeur aussi qui est venu me donner quelques conseils, un autre apiculteur à qui je pouvais téléphoner quand j'en avais le besoin, et qui me conseillait, ou je pouvais aller le voir aussi. Et voilà, j'ai avancé petit à petit de cette façon-là. Et puis j'ai eu tout de suite trop de miel, parce que j'ai eu une première colonie, puis je l'ai divisée, puis etc. Je suis allé jusqu'à 11 colonies. Pas toutes productrices de miel, mais disons, le maximum que j'ai eu ici, c'est peut-être, je sais pas moi, 200 kilos, plus ou moins, de miel, quoi. Je voulais un peu perpétuer la tradition que j'avais connue à la campagne, où les gens pouvaient aller chercher chez l'apiculteur leur miel, et être certains de ce qu'ils avaient aussi, quoi. Au niveau de l'apiculture, c'est un loisir, c'est une activité de loisir. Je n'ai jamais envisagé de vivre de ce revenu-là. C'est pas possible. Ou alors il faudrait passer à un niveau, on peut dire, petit industriel, quoi. Je me suis dit, avec cette maison-là, qu'est-ce que je peux faire, quoi? C'était une cage d'escalier, une pièce de chaque côté, de plus ou moins 4 mètres sur 4. Ben, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas louer ça à des étudiants, hein. Je suis en plein cœur de la ville. Et puis j'ai commencé à louer la maison du numéro 6, que j'ai retapé sur l'espace d'une saison d'été. Dans les grosses lignes, hein, il restait encore des choses à faire, mais disons, j'ai pu avoir déjà des rentrées de location qui m'ont permis, ben,
de continuer les travaux ici petit à petit. Et comme je n'ai jamais eu de gros besoins, eh ben, ça m'a permis d'avancer petit à petit. Mais petit à petit, c'était à la mesure de mon énergie aussi, quoi. Les étudiants Erasmus, ils ont envie de connaître une autre langue, une autre culture, une autre façon d'approcher un domaine dans lequel ils sont étudiants. Donc il y a une ouverture d'esprit plus large en général. Il y a des étudiants qui sont venus de différentes parties de l'Europe. Il y a pas mal d'Espagnols, d'Italiens, d'Anglais, Irlandais. Euh, j'ai eu des gens qui venaient de plus loin aussi. J'ai eu un Canadien, j'ai eu pas mal d'étudiants africains aussi. J'organise aussi en début d'année scolaire une réunion. Donc je leur dis que le démarrage de la maison se fera quand tous les étudiants seront là. Et alors, on amène chacun un petit quelque chose à manger et à boire. Et il fait toujours bon en septembre, donc on fait une grande table dans la cour. Et on se présente. Et voilà, le contact s'établit déjà à ce moment-là, quoi. J'explique aux étudiants qu'ils peuvent aller au groupement d'achat. Ça se passe tous les lundis, à Barricade, etc. Donc, il y en a chaque année qui viennent avec moi. Ben, je leur explique. Si ça les intéresse, ben, ils continuent. Et régulièrement, chaque année, il y en a qui s'inscrivent dans ce groupement d'achat et qui les contactent aussi avec des jeunes, parce que c'est essentiellement des jeunes qui sont dans ces mouvements-là. Là, dans ce groupement d'achat-là, j'ai rencontré un ami qui était, lui, arboriculteur. Et puis, voilà, je suis allé faire du jus de pomme avec lui régulièrement. Et c'est depuis cette année-ci que ce jus-là, je l'ai élaboré entièrement ici à Liège, quoi. Donc, j'ai été chercher les pommes, je les ai entreposées ici dans la cour ou dans la cave, mais au frais. Je les trie parce qu'il il y a des pommes qui sont blessées, qui sont pourries parfois. Donc tout ça, il faut trier. Et puis, je les lave avec un système de laveur à pression. Je les passe au broyeur. C'est la machine qui fait un peu de bruit. Une fois les pommes passées au broyeur, le résultat est une compote. Donc c'est une machine qui va casser toutes les fibres de la pomme. Et de cette façon-là, ben, le jus va sortir facilement, quoi. Donc ce broyat-là, on le met dans la presse. Et déjà naturellement, le premier jus s'écoule.
Puis il est placé dans un bidon avec robinet pour remplir les bouteilles. Je remplis les bouteilles, elles sont placées au frigo et c'est tout quoi. Et le soir même, on part au groupement d'achat, donc ils ont du jus super frais quoi. 2 heures après maximum, après le pressage, ben, les bouteilles sont déjà dans le groupement d'achat. La ferme de Roteux, c'est une ferme où notre groupement d'achat s'approvisionne en nourriture telle que du pain, du fromage, du lait, des légumes aussi, en panier. Et cette nourriture-là, ben, on la pèse, on la met en cajot, en panier, pour chaque gacker qu'il a commandé. Et on remplit une feuille de commande, de livraison, et puis on ramène tout ça ici à Liège. Donc c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici, c'est pas très loin. Oui, la richesse de l'être humain, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir composer avec toutes les richesses de nos différences. Ça c'est le côté positif de l'espèce humaine. Si elle prenait vraiment conscience de toute cette richesse-là, qu'elle soit humaine, mais qu'elle soit aussi de notre environnement, ben on aurait un autre respect, et des êtres humains, et de notre environnement aussi, qui est la substance sur laquelle ben, on construit notre vie. Ça, on l'oublie. Ma compagne est péruvienne et mon projet, ben, c'est de rentrer avec elle. Parce qu'ici, on peut dire, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire dans mon existence, avec cette liberté que j'ai eue de ne pas être lié à des emprunts ou à un patron, etc. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir cette autonomie intellectuelle comme pratique, hein, comme manuelle, et financière aussi. J'ai eu cette grande liberté de faire ce que je souhaitais faire, ce que peu de gens ont aussi comme possibilité. Si je me fais de la peine, oui, il y a un côté affectif hein, dans le matériel que l'on investit. Ça, c'est clair. Oui. Mais voilà, je crois qu'il faut se dire aussi, on n'est pas éternel dans la vie. Donc, ça veut dire qu'une autre page s'ouvre. Hein. Je crois que toujours dans la vie, si on clôture un épisode de sa vie, il y a d'autres choses qui s'amènent aussi. Il ne faut pas toujours voir ça en négatif. Hein. Comme on dit, il faut que la semence, le grain de blé pourrisse pour faire une nouvelle plante et qui va mûrir et qui va donner d'autres fruits. Voilà, mais c'est une phase qui est nécessaire. C'est un moment de sacrifier quelque chose pour découvrir autre chose.